Fonctionnement, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne, hein, parce que c'est un peu complexe. Alors là-bas, vous voyez, sur votre droite, où c'est qu'il y a les cartes perforées, c'est le programme, ça. Hein. On appelle ça le système Jacquard. Alors ça date de 1834, hein, ça a été adapté sur cette machine-là en 1834, parce qu'à l'époque, cette machine-là a été inventée par les Anglais qui s'appelaient Livers, mais eux ne fabriquaient pas de dentelle, ils fabriquaient du tulle. Alors le tulle, vous voyez, c'est ça, ce qui est en haut, là, c'est le fond, en fait. On va dire, c'est le voile de mariée. Les Anglais à l'époque fabriquaient du tulle et après ils brodaient à la main sur le tulle. Parce que ça n'existait pas encore. C'est grâce à Jacquard qu'on a réussi à faire un dessin sur le tulle. Alors lui, c'est simple, il s'est inspiré sur un orgue de musique. Vous savez, l'orgue de Barbarie, là c'est la même chose. Hein. Après que ça a été inversé, en fait, la musique, elle se fait par les trous. Nous, vous voyez, il y a des trous qui ont été perforés sur la carte. Ce n'est pas les trous qui vont envoyer l'information, c'est les pleins. En fait, quand il y a des trous, il ne se passe rien. C'est les pleins qui vont actionner les fils devant vous. Alors vous allez voir, les cartes en fait elles vont tourner. Quand ça va être les pleins, ça va lever des petites aiguilles au-dessus des cartes. Alors il y a différentes valeurs d'aiguilles, tout dépend comment on fait déplacer les fils. Alors quand les aiguilles sont levées, on va actionner tous ces rubans métalliques qu'il y a là. Ces rubans-là en fait sont reliés aux cartes, passent à l'intérieur de la machine, ils sont dedans et ils ressortent là-bas. À l'intérieur de la machine, les rubans c'est simple, ils sont perforés comme ça, vous voyez, il y a des petits trous dedans. Ou que les fils sont passés à l'intérieur. Ça se trouve comme ça dedans. Tous les fils que vous voyez là, il y en a un peu plus de 10 000, sont passés dans ces petits trous-là. Quand les rubans sont actionnés, les rubans se déplacent à droite et ils vont revenir sur la gauche. Ça fait que les fils qu'il y a devant vous se déplacent toujours de droite à gauche pour remplir l'intérieur du motif, du dessin. Alors ça, c'est pour la partie fil de chaîne. Alors les fils de chaîne sont alimentés par le bas, vous voyez, la réserve de fil, elle se trouve en dessous. Ce sont tous des grands rouleaux, hein. C'est monté par étage parce qu'il y en a plus de 120, il faut pouvoir les mettre dans la machine, il faut de la place. Il a plusieurs fils sur un rouleau parce qu'on répète plusieurs fois le même motif dans le sens des réageurs. C'est toujours des bandes qu'on fabrique. Cette machine-là, vous voyez, elle est conçue pour faire des bandes de 25 cm, c'est-à-dire que le motif il est répété tous les 25. N'importe quel dessin que je vais mettre, ça sera toujours des bandes de 25, parce que mes fils en dessous ont été installés tous les 25 cm. Il faut savoir, quand on a installé une machine comme ça, tous les fils qu'il y a devant vous, on les passe manuellement un par un. On met un peu plus de 2 mois pour les installer. Pendant 2 mois, la machine, elle ne produit pas. Mais je vous rassure, on ne le passe qu'une seule fois, les fils. Après, on peut changer de dessin, on change les cartes. On change les cartes perforées là-bas et le dessin se change sans toucher au fil. Après, il faut juste réalimenter les bobines. Elles ne terminent pas tous en même temps, c'est ce qui fait le dessin. Il faut les surveiller. Quand il y en a une qui est vide, on le retire, on en met une pleine et on fait des petits nœuds pour les raccorder. Ça dure entre 5 et 10 minutes pour changer c'est le rouleau du bas. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie chaîne, hein. C'est ce qui sert à produire. Et après, on a comme un métier à tisser, c'est la trame. La trame, c'est ces petites pièces-là, vous voyez, on appelle ça une bobine avec un chariot, c'est des navettes. À l'intérieur de cette petite bobine, il y a à peu près 100 à 120 mètres de fil, ça dépend des machines. Ça, dans la machine, des navettes comme ça, il y en a à peu près 4000. On les met tous là, les unes à côté des autres. C'est tout ça, les navettes. C'est les fils de trame. Les fils de trame, eux, ils servent seulement à maintenir les fils de chaîne, c'est-à-dire les fils du bas. À chaque mouvement de la machine, nous, on va dire la machine, elle imite la dentelle à la main avec les fuseaux. Les fils se croisent. C'est la même chose, mais forcément, ça va beaucoup plus vite qu'à la main. Alors là, vous allez avoir les fils de trame qui vont se croiser avec les fils de chaîne. C'est comme si vous preniez des fils, que vous faisiez des nœuds dedans. Après, vous découpez la dentelle de calé. L'avantage qu'il y a avec cette dentelle-là, c'est qu'elle ne va pas s'effilocher. Vous la découpez dans n'importe quel sens, même si c'est des petites fleurs, bien souvent, comme les motifs qu'il y a derrière vous. Vous découpez les fleurs, vous pouvez faire des incrustations sur des vêtements, comme il y en a qui font. Et vous tirez sur la fleur, elle ne peut pas partir. Elle a été comme nouée. C'est tellement serré qu'on dit que ça fait comme des nœuds. Donc, voilà. Alors on a encore 6 entreprises de production avec les mêmes machines que ça. Vous voyez, comme ces métiers-là ont un peu plus de 100 ans. Les plus récentes des machines, ils ont entre 50 et 60 ans, c'est les dernières qui l'ont produit. Alors ça, c'est une taille moyenne. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des machines qui font à peu près 2 mètres de dentelle en plus. Si vous voulez, la commande est beaucoup plus vite faite et c'est mieux. Mais les récentes restent il y a toujours une intervention humaine, ce n'est pas... Toujours. Oui, c'est ça. On est obligé. Non, robotisé, non. non, il faut toujours une présence devant la machine. Alors cette machine-là a été quand même informatisée, c'est le programme, le système à carte. Il y a une quinzaine d'années, on est passé sur un Jacquard numérique. Comme on a créé les dessins sur des ordinateurs, on ne faisait plus à la main. Il y a 15 ans, en fait, on mettait le dessin sur des disquettes. On a installé un petit ordinateur à côté du système à carte, on met la disquette dans l'ordinateur et ça va remplacer les cartes. Alors la disquette va servir à piloter les aiguilles au-dessus des cartes pour pouvoir actionner les fils. D'accord. Ça va beaucoup plus vite.
Bah déjà, c'est un Mais métier ça- en voie de disparition parce qu'on a plus est obligé de d'invitation. rester sur les cartes. de toute Non, façon. non, il n'y a plus de cartes. Il y a En plus de fait, cartes. on a un ordinateur là, on met la disquette dans l'ordinateur. Mhm. Et à la place des cartes, c'est des électroaimants, des poussoirs qui vont se lever pour commander les aiguilles. Mais c'est la disquette qui va donner tous les ordres. Quand on veut changer de dessin, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a plus de carte à perforer. Et, bah, vous mettez une disquette dans l'ordinateur. et ça- Oui, mais, on perd. Ça fait un peu de bruit, hein, voilà, c'est vraiment. Je vais juste vous faire un petit repère la crêpe pour que vous voyez la vitesse que ça se produit. Alors un métier comme ça produit un peu plus de 2 mètres à l'heure sur une largeur de 4 mètres. Après, tout dépend des matières qu'on utilise. Hein. Je vous parle sur du synthétique. Sinon, sur des matières naturelles, on va faire un peu moins parce que le fil il est plus fragile. Donc, on tire moins sur la dentelle pour la faire monter. Sinon, ça cassera à chaque fois. Vous allez voir, le trait va monter quand assez vite.